Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Prenez une feuille, un crayon, on va faire un exercice de créativité. Carnaval, carnaval. Est-ce que ça vous inspire ce mot carnaval? On va noter tous les mots, voilà, tous les mots qui nous viennent quand on entend le mot carnaval. Moi j'ai le mot déguisement qui me vient, costume, fête, j'ai le mot fête aussi qui me vient, confetti. Voilà tous les mots qui ont un rapport avec le carnaval. Vous avez noté quelques mots qui sont en lien avec le carnaval. Maintenant que vous avez écrit ces différents mots, juste à côté, vous allez noter votre domaine de formation. Vous formez sur quoi? Alors moi je forme des formateurs. Et bien sûr à la ludopédagogie. Maintenant on va mixer les deux. Maintenant que votre domaine de formation est écrit, eh bien on va mixer les deux. Qu'est-ce que vous pourriez créer comme activité qui a un lien avec le carnaval et votre domaine de formation? Je vous donne un petit exemple pour vous inspirer. J'ai noté le mot masque. Pour moi, au carnaval, on porte tous un masque. Il peut s'agir de les fameuses lunettes là qu'on peut porter avec des petites plumes, des petites paillettes. Le masque complet aussi. Et ça me fait penser à du jeu de rôle. Si je porte un masque, je suis quelqu'un d'autre. Et donc, je joue un rôle. Donc, je me dis, je peux très bien créer du jeu de rôle dans mon domaine de formation. Je forme des formateurs. Et je pourrais très bien créer une activité de jeu de rôle où mes formateurs vont jouer le rôle et d'apprenant et de formateur. Je pourrais créer quelques petites situations comme ça avec du jeu de rôle. Voilà une première idée. C'est une ébauche d'idée d'activité, mais c'est une idée. J'ai noté aussi le mot costume et pour moi le costume... j'ai perdu mon idée. C'est dommage. J'ai pensé en fait à une première idée que j'ai oubliée et la deuxième idée que j'ai eue c'est de faire un photolangage avec différents costumes et mes apprenants choisiraient une des images, un costume qui représenterait leur humeur du jour. Alors on pourrait faire quelque chose comme ça. Ça pourrait aussi être une activité de brainstorming où chaque personne aurait un costume différent, ce qui représenterait une personnalité différente. Et donc une façon de créer des idées en fonction de la personnalité. Ça, ce serait pas mal. Voilà, ça fait déjà quelques idées. Tout ce que j'ai fait, c'est partir d'une thématique, la thématique du carnaval, de mon domaine de formation, qu'est-ce que je fais, et de créer une activité. Voilà, mon objectif, il est là, c'est de créer une activité en lien avec la thématique que j'ai choisie et mon domaine de formation. C'est tout. Là, je vous partage quelques idées à chaud. Évidemment, c'est à peaufiner. Est-ce que l'idée, elle vaut vraiment le coup? Est-ce que je vais la creuser? Est-ce que je vais la mettre en place? Est-ce que je peux la mettre en place? Bon, ça va passer par différentes phases avant d'être réaliste et de pouvoir être appliqué. J'espère que ce petit exercice de créativité aura pu vous inspirer. Vous voyez à quel point il est simple, mais à quel point ça peut aussi débloquer des petites choses où on ne sait pas toujours comment intégrer une activité dans ses formations. Très souvent, on se dit j'ai déjà ma formation bien calée, donc comment je vais faire pour ajouter une activité supplémentaire? Eh bien non, en fait, on va prendre une séquence de formation et on va la modifier pour que ça devienne une activité. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose, mais c'est de modifier ce qui est déjà existant. J'espère que cet exercice pourra vous aider à créer des activités. J'ai poussé l'exercice assez loin puisque j'ai créé jusqu'à 13 activités. Il y a 13 activités que j'ai pu créer. Alors il y a des icebreakers, il y a des exercices de brainstorming, quelques activités de créativité et puis une activité de clôture. D'ailleurs, je vous fais déjà un premier retour sur les U créatifs que j'ai pu tester en atelier qui fonctionnent très bien. C'est une activité de créativité qui est justement dans les jeux du carnaval puisque j'ai poussé l'exercice jusqu'à créer 13 jeux. Donc si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus, eh bien c'est juste en dessous dans la description. 13 jeux que vous pourrez appliquer en présentiel ou en distanciel. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.